Bonjour et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale, un bonus crypto pépite. Alors, j'enregistre cette vidéo dimanche, vous aurez la vidéo seulement mercredi, tout simplement parce que je viens déjà de vous sortir aujourd'hui une petite vidéo crypto pépite. Le mercredi, je fais jamais de vidéo, donc voilà, c'est un bon moment pour sortir cette vidéo. Et si je fais cette vidéo, c'est pour des raisons bien spécifiques, mais on va voir ça dans un moment. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, pourquoi je fais une vidéo spéciale? C'est justement, l'idée m'a été donnée par un petit commentaire. Donc, c'est justement la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui. Alors, il faut que je retrouve le commentaire. Voilà. Alors, crypto pépites, elles sortent de nulle part en flammage, un peu comme tu avais vendu EPX qui est dans les abîmes maintenant. Alors, c'est justement pour répondre à ce commentaire et aussi pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on fait ici dans les crypto pépites et pour se dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, les risques encourus et également comment vous devez voir les choses. Alors, déjà, pour répondre aux commentaires, elles sortent de nulle part. Eh bien évidemment, puisque je le répète à chaque fois, mais justement, si je vais faire une vidéo spécifique en début de vidéo, on va parler 10 petites minutes avant d'aller voir la crypto pépite. Je le répète à chaque fois, mais apparemment, c'est pas assez entendu. Je ne prends pas des projets spécifiques, par exemple, des très bons projets qui sont connus, qui voilà, je ne fais pas d'analyse fondamentale, j'arrête pas de vous le répéter. Les cryptos qu'on analyse dans les crypto pépites, c'est des cryptos déjà que vous me proposez, hein. Par exemple, la semaine dernière, vous en avez proposé plus d'une vingtaine. J'ai été voir tous les graphiques. Bien entendu, je vais quand même checker le site internet et les réseaux sociaux pour voir si c'est pas un projet mort, s'il y a de l'activité, s'il y a un minimum de, de communauté derrière. Voilà, s'il y a le minimum vital. Mais mis à part ça, je ne fais pas d'analyse fondamentale. Ça, c'est votre travail. Bien entendu, comme je vous le répète, si c'est juste... Alors, l'objectif ici, les crypto-pépites, c'est pour profiter des crypto-pépites qui sont capables de faire des fois 20, fois 50, fois 100, voire plus durant ce bull run. Donc, il n'y a pas besoin de faire une analyse fondamentale très approfondie. Maintenant, si c'est pour l'investissement très long terme, bien entendu, sur 5 ou 10 ans, là, il faudra faire une analyse fondamentale beaucoup plus poussée. Je vous le répète à chaque fois, dans chaque vidéo. Mais apparemment, c'est pas bien compris. Donc, elle sort de nulle part. Eh bien, c'est normal puisque c'est l'objectif, c'est de découvrir des petites crypto-pépites qui sont pas trop connues, qui ont un graphique intéressant et qui répondent à des caractéristiques bien précises. Donc, je vous répète, nous, ce que je recherche, voilà, ça, c'est les caractéristiques que je me suis donné. C'est faut que ce soit pas dans le top 200, justement pour qu'il y ait une potentialité de hausse assez importante, que le graphique soit intéressant, que la tokenomique soit également intéressante, etc., etc. Donc voilà, donc écoute bien ce que je dis en vidéo avant de dire des bêtises. Ensuite, il me parle de EPX. Alors, pour ça, on ira répondre après, justement, dans l'analyse, puisque la fameuse crypto-pépite du jour, c'est justement EPX, puisque du coup, j'ai été voir le graphique. Et la fin de la phrase, on en parlera plus tard. Avant, on va voir un peu les choses. Donc, les crypto-pépites. Le dernier bull run, je vous avais présenté très peu de crypto-pépites. Tout simplement parce que la chaîne a été créée en février 2021. Alors, ça faisait déjà pas mal d'années que je faisais des analyses, mais sur TradingView et sur Twitter, sur YouTube, j'ai sorti très tard la chaîne YouTube, hein. Je voulais d'abord mettre tout en place. D'ailleurs, je ne l'ai pas sorti au meilleur moment. Je n'ai pas profité de tout l'afflux d'abonnés du dernier bull run, puisque je suis arrivé en fin de bull run. C'est pour ça qu'on a si peu d'abonnés. Mais voilà, donc du coup, on arrivait, le bull run était déjà très très entamé. Donc quelques mois avant le premier top du mois d'avril. C'est pour ça que je ne vous ai pas présenté beaucoup de crypto pépites, tout simplement parce que c'était pas le moment opportun. Voilà. Parce que c'était un moment très risqué, hein. On sentait bien que voilà, on arrivait, on n'était pas encore sur la fin, mais voilà, on commençait à arriver sur des niveaux importants. Donc j'allais pas vous présenter tout un tas de crypto pépites, alors que c'était un moment plutôt compliqué. Voilà. Parce que c'était risqué. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps écouter tout ce qu'on vous dit, du moins aveuglement, sur YouTube.
Parce qu'il y a tout un tas de personnes qui vont vous présenter des projets au mauvais moment. Alors si vous voulez des exemples, hein, allez voir comment dire, les abonnés par exemple de Crypto Future qui a lancé un 100K challenge au top du bull run. Je pense que ils ont dû s'en mordre les doigts tous ceux qui l'ont suivi, hein, pendant que nous on était en train de vendre. Eux ils commençaient un 100K challenge. Et voilà, puis ils sont tapés, ils sont sûrement sortis après avoir perdu 80% de leur portefeuille. Donc, il ne faut jamais écouter aveuglément les gens, il faut aussi aller faire le travail de votre côté. Donc, c'est ce que je vous dis, si vous voulez le fondamental, c'est à vous d'aller le rechercher. Donc, au dernier bull run, je vous avais présenté quoi comme crypto pépite? Je vous avais présenté Shiba. Voilà, Shiba, je vous l'ai présenté ici. Et voilà, on avait décidé d'acheter à la cassure de ce range, de ce très joli range ici. Et on avait acheté du Shiba ici. Et on a profité de 900, voilà, 900% de hausse, ça veut dire 1 x 9, x 10 même, et ce en très peu de temps, hein, en quelques semaines. Bien entendu, toutes les pépites, toutes les crypto-pépites que je présente, elles vont pas forcément pumper comme ça en quelques semaines. Des fois, ça prendra du temps. Là, l'objectif des crypto-pépites que je vous présente, je vous rappelle, c'est pour le bull run. Ça veut dire que c'est dans des objectifs de 1 à 2 ans, de faire des x20, x50, x100 sous 1 ou 2 ans. Bon, là, on a eu de la chance, ça a été très vite. Mais voilà. Et ensuite, bien entendu, il faut prendre les profits. Et je vous avais donné le moment où j'étais sorti, comme quasiment à chaque fois que je vous présente des projets. Parce que regardez, si vous n'êtes pas sorti, là on est retourné, eh bien, on est retourné au même niveau. Voilà. D'ailleurs, vous voyez que là, vous allez encore avoir une opportunité sur Shiba, si Shiba vous intéressante, mais ce n'est pas une crypto pépite. Pourquoi? Bien, tout simplement, si on va voir, est-ce que je suis bien sur Shiba? Shiba, actuellement, vous voyez, elle est 18 au market cap. Donc, bien évidemment, elle ne fait pas partie des crypto-pépites parce que son potentiel de hausse est moins importante. Alors, à l'époque, d'ailleurs, avec les critères actuels, elle ne ferait pas partie non plus des crypto-pépites parce qu'à l'époque, j'étais recherché l'historique. Alors là, est-ce que je la trouve? Shiba Inu, elle était 55, mais vous voyez, c'est déjà plus intéressant que 18 à l'époque. Vous voyez, hop, je vais vous remontrer, c'était en septembre 21. Voilà, elle était pas dans le top 50. Donc c'était déjà beaucoup plus intéressant. Mais à l'heure actuelle, avec mes caractéristiques actuelles, elle ferait même pas partie des crypto-pépites. Je vous la présenterai quand même, hein, pour dire que c'est voilà, intéressant. Comme aujourd'hui, je vous dis que si vous, par exemple, ça vous dérange pas d'investir sur une crypto comme Shiba, eh bien on aura peut-être une grosse opportunité, parce que vous voyez, cette même résistance, hein, d'ailleurs, qu'on avait à l'époque, on a un très joli W, on casse la résistance, on casse la trendline, et il y a peut-être une bonne opportunité à jouer sur Shiba. Mais quoi qu'il en soit, à l'époque, voilà, je vous avais présenté comme une très bonne opportunité. On avait vu également PKN. Alors PKN, j'ai pas de graphique. Même là, même TradingView, il n'a pas de graphique. Je comprends pas, il n'a pas l'historique, hein. Mais en gros, techniquement, on l'avait acheté ici et on avait fait 1 x 10. Mais bien entendu, il fallait sortir parce que maintenant, c'est aux abîmes. Et je vous avais dit également, j'avais fait une vidéo pour vous dire que je sors de PKN. On était quasiment sorti au top. Je me rappelle, j'avais fait 1 x 8. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que il faut déjà rentrer au bon moment, sortir au bon moment, et bien entendu savoir que c'est risqué, puisque c'est des crypto-pépites. Alors déjà, investir dans les cryptos, vous savez que c'est risqué. Donc si vous voulez pas prendre de risque dans les cryptos, je vous dirais, investissez sur le Bitcoin. Parce que c'est la seule crypto, peut-être Ethereum, qu'on sait que dans 2, 5 ou 10 ans, elle sera très probablement encore là. Et à un prix plus élevé. Tout le reste des altcoins, si vous enlevez Bitcoin et Ethereum, c'est risqué. Voilà. Et les crypto-pépites, puisqu'elles ne font pas partie du top 100, elles sont encore plus risquées. Donc ça, il faut que vous soyez conscient. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous donne un exemple tout simple. Vous investissez dans 10 crypto-pépites. Vous mettez 100 $ dans chaque crypto-pépite. Il suffit qu'il y en ait une de vos crypto-pépites qui fait 1 x 10. Alors, x 10, c'est rien du tout, hein. En bull run, comme je vous ai déjà expliqué, quasiment tous les altcoins, 90% des altcoins, ils vont faire des x 10. Enfin, si on a un bull run similaire au précédent. Donc, il suffit qu'une de vos pépites sur les 10 fasse 1 x 10, même si les 9, elles vont à 0, bon là je prends un cas extrêmement extrême, hein, eh bien, vous n'aurez pas perdu l'argent. Puisque 10 x 100 $ que vous investissez, ça fait 1000. Une crypto à 100 $ qui fait x 10, ça fait 1000. Si les 9 autres, elles vont à 0, vous n'avez pas perdu l'argent. Si une crypto-pépite, elle fait 1 x 100, vous vous retrouvez avec 10 000 $.
vous avez investi, les 9 autres, elles vont à zéro, vous investissez 1000 $, vous avez gagné 9000 $. Vous voyez le principe? C'est que bien sûr, on sait que toutes les crypto-pépites, elles vont pas faire. Il y en a peut-être qui vont, ça va pas marcher, elles vont pas prendre. Alors, si on a vraiment un bull run, il y a peu de chances qu'elles soient moins chères que maintenant, mais peut-être qu'il y en a, elles vont pas décoller, elles vont faire peut-être juste un x10, peut-être même dedans, il y a des mauvais projets, il y en a peut-être une, elle va faire un x5, mais le but du jeu, c'est qu'il y en ait un maximum qui fassent des x20, x50 ou x100. Mais juste une ou deux qui vous fait des x50 ou x100, vous avez déjà gagné. Vous êtes déjà grandement gagnant. Et bien entendu, si dans les 10, il y en a, les 10, elles font minimum un x10, et dans l'eau, il y en a qui font des x5, x50, x100, eh bien, vous serez énormément, énormément gagnant. Voilà, donc, il faut que vous soyez conscient des risques quand vous investissez dans les cryptos. Comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas prendre de risques, investissez dans le Bitcoin. Et même le Bitcoin, c'est risqué. Si vous ne voulez pas prendre de risques, je vais vous dire, on va aller sur un graphique. Eh bien, tout simplement, vous faites ça et vous allez investir sur le SP500. Voilà, si vous ne voulez pas prendre de risques, pourquoi? Allez, je vous mets un graphique en 6 mois. Alors, on va... Hop là, voilà. Ça, c'est le graphique du SP500 depuis 1772. Et vous pouvez voir que depuis 1772, alors bien sûr, il y a des hauts et des bas comme, comme sur tous les actifs, mais il a fait qu'augmenter. Hein. Hop. Et là, on est en logarithmique. Hein. Voilà. Vous voyez? Donc, si vous ne voulez pas prendre de risque, vous allez sur SP500. Vous savez que depuis plus de 150 ans, sur le long terme, il fait qu'augmenter. Et là, vous prenez aucun risque. Bon, d'ailleurs, si vous voulez investir sur les marchés traditionnels, j'ai un lien, hein, Trade Republic, c'est une très très bonne plateforme pour investir. Une des prix les moins chers, une des plus fiables, voilà, Trade Republic. Vous pouvez utiliser le lien qu'il y a ici. Mais voilà, si vous ne voulez pas prendre de risque, vous investissez sur SP500, puisque c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Et vu que c'est justement un indice qui regroupe les 500 plus grosses actifs, pourquoi ça fait que monter? Parce que déjà, c'est comme ça que fonctionne la société et les entreprises. Elles font que prendre la valeur. Et surtout, vu que c'est un indice des 500 plus grosses entreprises, dès qu'il y en a une qui perd beaucoup trop de valeur, au bout d'un moment, elle va sortir du top 500. Oui, il y a des updates régulièrement, je ne sais pas c'est tous les combien de temps. Mais voilà, si elle ne fait plus partie du top 500, si elle perd trop de valeur, elle va sortir. Donc du coup, après, elle peut aller à zéro. Ça ne va pas faire chuter puisqu'elle sera déjà sortie. Et elle sera remplacée par la 501 qui passe en position 500. Donc voilà, donc si vous voulez pas prendre du risque sur du long terme, vous savez que ça, voilà, le Bitcoin même pourrait aller à zéro. Hein, voilà, le S&P 500, c'est depuis 150 ans, c'est bullish. Et je pense que ça va pas s'arrêter. Donc voilà, si vous voulez pas prendre de risque, allez investir sur SP500. Donc voilà, c'était un peu les petits rappels que je voulais faire. On a fait quoi comme crypto pépite ces temps derniers? On a fait Liquidity. Et Liquidity, voilà, on avait le niveau d'achat ici, hein, premier niveau d'achat, deuxième niveau. Et depuis les niveaux d'achat, alors encore une fois, on a eu de la chance, c'est parti très vite. Ça ne va pas être toujours le cas. On a déjà fait 185%. D'ailleurs, je vous avais mis une zone de rechargement de short. Voilà, c'était un bon moment pour ceux qui veulent prendre des profits. Moi, ce n'est pas mon cas, hein, puisque je vise, comme je dis, la fin du bull run. Mais ça peut être un bon moment, puisque c'est la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier, pour prendre des faux profits. Alors, par exemple, je vais vous donner, ceux qui veulent limiter un peu les risques, une petite stratégie très simple. Vous voyez qu'elle a fait plus que x2, vu qu'elle a fait plus que 100%. Donc, si vous voulez limiter les risques, à partir du moment où votre crypto à pump, elle fait un x2, et ben vous revendez la moitié. Je vous dis un exemple, vous avez mis 100$, elle fait le x2, vous avez 200$, vous revendez la moitié, donc il vous reste 100$, et vous avez récupéré votre mise. Et à partir de là, vous n'avez plus aucun risque, puisque vous avez déjà récupéré votre mise de départ. Et là, vous pouvez laisser couler jusqu'à la fin du bull run. Et si il se passe quelque chose et qu'elle rechute et qu'elle va à zéro, vous n'aurez rien perdu. Et en plus, vos 100$ que vous avez récupérés, vous pouvez les investir sur une autre crypto pépite qui, quand elle aura x2, vous revendez la moitié, vous investissez, etc. etc. Hein, j'avais une catégorie à l'époque, exprès, hein, on appelle ça souvent une stratégie en Shad. Voilà, donc ça c'est une très bonne stratégie pour limiter les risques, puisque dès qu'il y a un gros pump, en général, elles vont assez facilement faire un x2. Ouais, x2 c'est 100%. Voilà, vous voyez, ici, vous aurez pu déjà... Ouais, vous voyez, au 100%, c'est pas pour rien qu'il y a une bougie rouge. Mais il y en a qui appliquent cette stratégie. 100%, boum, grosse bougie rouge, prise de profit. Et ben voilà, prise de profit, vous revendez la moitié.
et le reste, vous laissez couler jusqu'à la fin du bull run et vous avez récupéré déjà votre mise de départ et vous êtes tranquille. Et si vous vous dites: «Mais oui, mais du coup, je vais profiter seulement que de la moitié», eh bien, alors, encore une fois, ça sera plus risqué, mais voilà. Par exemple, vous avez prévu de mettre 100 $, bah, vous mettez 200 et quand ça a doublé, eh bien, vous récupérez, hem, la moitié et comme ça, il vous reste, toujours 200 $ et comme ça, vous n'avez pas perdu, vous profitez avec un plus gros montant. Voilà, mais bien entendu, il y aura plus à perdre, évidemment, au départ. Quoi qu'il en soit, voilà, faut avoir une stratégie d'entrée, une stratégie de sortie. J'essaye à chaque fois de vous donner les bons conseils pour limiter les risques, mais bien entendu, c'est risqué puisque c'est des cryptos et c'est des cryptos qui sont pas dans le top 100. On avait vu également Elo, hein. Alors Elo, par exemple, vous voyez, Elo, c'est une très bonne crypto pépite qui a déjà rempli les objectifs depuis son lancement. Vous voyez, elle a déjà fait, alors ici, elle a fait 10 000 %, mais même si on prend ici, par exemple, vous voyez qu'il y avait un premier niveau d'achat. Alors celui-là, je ne vous l'avais pas donné, hein, puisque je ne la connaissais pas encore. Mais elle a fait 2000 %, donc elle a fait 100 fois 20 déjà, vous voyez, hop, crypto pépite. Moi, je vous l'ai donné ici. Alors, du coup, elle ne faisait pas partie des crypto pépites, mais je vous ai dit que c'était une très bonne crypto que je rentrais en portefeuille. Et le niveau d'achat ici, hein, puisqu'on était sur une trendline, on a cassé la petite trendline baissière. Et depuis, voilà, elle a fait 186 % en vraiment pas longtemps, en quelques semaines. D'ailleurs, on avait mis également des objectifs qui sont un peu plus hauts. On avait vu également John. Voilà, c'est à peu près, vous voyez, à chaque fois, les mêmes configurations. On a un niveau de résistance, un niveau de machin. Les plus agressifs peuvent acheter à la cassure de la trendline. Ceux qui sont plus défensifs, ils attendent la fracture également de la résistance horizontale avec un très joli W, ou alors vous pouvez rentrer en 2 paliers, un palier, 2 paliers pour limiter un peu les risques. Et vous voyez que depuis le niveau ici, on a encore fait 90 % et au top, on a fait 100 %. Donc voilà, si vous voulez, encore une fois, on peut facilement faire la stratégie des 100 %, prendre la moitié et laisser l'autre moitié pour sécuriser. Voilà, ça c'est à vous de voir. Voilà, c'est selon votre gestion du risque, selon votre émotion, mais en tout cas, bien entendu, c'est risqué, c'est le but puisque c'est des crypto pépites. Croyez pas que vous allez pouvoir avoir des potentiels x20, x50, x100 sans prendre aucun risque. Et c'est à vous de gérer votre risque. Et si vous voulez ne pas prendre autant de risques, comme je vous ai dit, investissez soit dans le Bitcoin ou même sur le SP500 si vous voulez encore moins de risques. Voilà. Mais ici, on est justement pour prendre des risques avec un petit pourcentage. Hein. Je ne mets pas plus de 1% de mon portefeuille. Vous pouvez même mettre 0,5% de vos portefeuilles vu que c'est des cryptos risqués. Hein, entre 0,5 et 1%, voilà, c'est pas mal. Pas plus. Et bien entendu, si vous pouvez trouver des stratégies, par exemple, comme je vous ai donné, dès qu'elle double, vous récupérez votre mise de jeu et vous laissez le reste gratuitement. Bref, voilà, ceci étant dit, je voulais que ce soit dit une bonne fois pour toutes, comme ça je pourrais vous renvoyer à cette vidéo à chaque fois que je ferai des petites vidéos du week-end sur les crypto pépites. Comme ça, voilà, vous aurez tous les avertissements qu'il vous faut. Maintenant, on va passer justement à EPX. Et comme vous voyez, EPX, c'est le même principe. Alors, je ne sais pas quand est-ce que j'ai analysé EPX, mais en tout cas, c'était pas dans le dernier bull run, parce que vous voyez qu'elle n'est pas si vieille que ça. Je ne suis pas sûr qu'elle était là dans le dernier bull run, peut-être. Mais en tout cas, là, il n'y a pas l'historique. Mais en tout cas, elle n'a jamais rempli les conditions d'achat. C'est pour ça aussi, j'en vois que dès que je pose une vidéo, ils me font « Hop, j'ai été acheter la crypto pépite ». Alors que dans la vidéo, je vous donne les conditions d'achat. Vous voyez que là, on a une belle trendline haussière. Et que, je ne sais pas, admettons, je l'avais analysé là, la crypto pépite, eh bien, les conditions auraient été de... alors, hop, je vais rajouter, de valider ce W et de casser la trendline. On a eu une mèche, hein, mais c'est pour ça qu'il faut attendre les clôtures. Hein. Si je l'ai analysé ici, eh bien, je vous ai sûrement dit, il faut attendre de casser ce niveau et la trendline. Bah, on ne l'a pas fait. Si je l'ai analysé ici, je vous ai dit, bah, faut attendre la validation de ce W, casser de ce niveau et casser de la trendline. Encore une fois, vous voyez, on a eu une petite mèche, mais on n'a jamais clôturé au-dessus. Encore une fois, si je l'ai analysé ici, c'était pareil. Si je l'ai analysé ici ou ici, bah, c'était pareil. Il fallait attendre la cassure de la trendline et de ce gros. D'ailleurs, non, il y a même un autre niveau intermédiaire ici, voilà. Ici. Mais encore une fois, on n'a eu aucune validation. Et si je l'analyse maintenant,
enfin, si je l'aurais analysé la semaine dernière, je vous aurais dit: «Il faut attendre la fracture de ce niveau et de la trendline» et ben regardez ce qu'on est en train de faire. Là, par contre, voilà pourquoi je la présente aujourd'hui, il y a une potentielle opportunité puisque et c'est la première fois depuis, depuis, vous voyez, depuis, plus d'un an et demi qu'on a on a déjà clôturé au-dessus de la trendline, mais vous voyez, on a bloqué sous justement ce niveau. Et là, on est en train de casser ce niveau. Bien entendu, la semaine n'est pas clôturée. Remarque, on est dimanche, donc elle va clôturer dans quelques heures. Après, si vous êtes encore plus prudent, vous attendez une bougie de validation. Ça, c'est à vous de voir. Bien entendu, euh, le problème qui peut se passer, c'est que ça peut faire comme ça. Vous voyez, hop, ça peut arriver ici. Et avec une bougie de validation, enfin normalement quand il y a une grosse bougie c'est déjà validé, mais voilà. Dans l'idée, vu qu'on est en weekly, ça peut décoller très vite. Et forcément, vous aurez un prix moins intéressant. C'est à vous de voir. Soit vous entrez, par exemple, en daily, et dans ce cas-là, voilà, vous allez avoir un prix plus intéressant, mais avec un peu plus de risque. Soit vous attendez le weekly, et vous avez le risque que ça parte d'ici une semaine ou deux, ça tout dépend, que ça parte sans vous et avoir un prix beaucoup moins intéressant. Ça, c'est à vous de voir. Je ne peux pas gérer à votre place. Moi, je suis du genre à prendre en daily et de prendre des risques, mais ça me concerne. Après, vous pouvez aussi mettre des stops, hein. Si vous achetez là la cassure, vous mettez un stop en dessous le plus bas par exemple, ou en dessous le plus bas là. En plus, on a une belle trendline. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je ne mets pas de stop puisque c'est des investissements et je suis conscient des risques et je suis prêt à ce que la crypto dans laquelle j'investis reparte à zéro. Voilà. Donc, EPX, je ne sais pas quand je l'ai analysé, mais en tout cas, c'était sûrement pas une crypto pépite. Donc, tu me donnes l'exemple de EPX que j'ai donné, mais c'était sûrement pas une crypto pépite. Alors, c'était pas dans le dernier bull run parce que je suis même pas sûr qu'elle était là. Et dans le bear market, je vous ai sûrement pas dit, conseillé d'acheter, que ce soit EPX ou aucune autre crypto, parce que j'ai pas arrêté de vous répéter dans le bear market de ne surtout pas acheter d'altcoin. Et à partir du moment où on a analysé, on a commencé à faire du DCA sur le Bitcoin vers les 20 et les 15 000 $, je vous ai dit clairement que je ne faisais du DCA que sur le Bitcoin et l'Ethereum et que je n'achetais pas de altcoin. Je ne faisais pas de DCA sur les altcoins, que je n'avais aucun altcoin en portefeuille à part Ethereum et un peu de BNB qui me restait de l'ancien bull run, mais que j'avais eu à des prix entre 10 et 100 $, donc vraiment des prix très bas auxquels probablement on ne retournerait pas, donc je les avais gardés. Une partie, j'en ai revendu une partie, mais j'en avais gardé. Mais à part ça, j'ai acheté aucun altcoin avant, et encore une fois, je suis à chaque fois clair avec vous, hein. J'ai acheté aucun altcoin avant le mois de juin. Hop, ici. Voilà, quand on a fait un double bottom, hein. Ici, j'ai pas acheté d'altcoin. Ici, j'ai pas acheté d'altcoin. Ici, j'ai pas acheté d'altcoin. J'ai commencé l'achat sur les altcoins ici, puisque on était venu faire un double bottom parfait sur le total market cap 3, hein, c'est-à-dire l'ensemble des altcoins. Et c'est là que j'ai commencé à acheter des altcoins. Et en plus, voilà, c'était sur confirmation, hein, parce que je vous ai dit, tant que le Bitcoin ne m'a pas confirmé, on attendait pas mal de confirmations, rappelez-vous, du bull run. Alors pour moi, on avait déjà trouvé un bottom aux 15 000, mais on attendait quand même des confirmations, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Même là, on n'est toujours pas sûr. Mais voilà, bon, on est quand même un peu plus sûr, mais on n'est jamais sûr. Voilà, on était ici au mois de juin. Voilà, on avait cassé la trendline ici, on était venu ici, et là, support, on va se mettre en daily, et vous voyez, on était en train de travailler, encore zone d'achat, hein, zone d'achat ici, grosse zone d'achat, et rebondi, hop, on était venu racheter ici, cassure de trendline, voilà, confirmation. C'est pour ça que je suis rentré dans les altcoins à ce moment-là, je trouvais que c'était un bon moment opportun. Mais dans tout le bear market, et même dans la phase d'accumulation ici, je ne suis pas rentré dans les altcoins, puisque je m'attendais à ce qu'on fasse des nouveaux plus bas, comme je vous l'avais expliqué. Et ce qui était le cas sur la plupart des altcoins. Donc, je ne sais pas quand je l'ai analysé, mais en tout cas, il y a peu de chances que je t'ai dit d'en acheter, à part si vraiment on validait, parce que même en bear market, vous savez qu'il y a certaines cryptos qui vont à contre-courant, et donc ça aurait été tout à fait possible. Donc ça doit être une crypto qu'un abonné m'a demandé d'analyser, et effectivement, si je l'ai analysé là, j'ai forcément dû vous dire que si on avait une validation, une cassure haussière, eh ben, c'était un signal d'achat, et c'est tout à fait vrai. Si je devais refaire l'analyse aujourd'hui, je referais exactement la même. Voilà, donc
potentiel signal d'achat sur EPX. EPX, on va aller voir pourquoi elle fait partie des crypto-pépites. Bah, déjà, vous avez vu le graphique, il est plutôt pas mal. Elle est 705 au market cap, donc un potentiel de hausse vraiment important. Bien entendu, ça en fait une crypto extrêmement risquée. Elle n'est pas dans le top 100, elle n'est pas dans le top 200, elle n'est même pas dans le top 500. Donc bien évidemment, c'est extrêmement risqué. Elle est disponible quand même sur suffisamment de plateformes, dont Binance, hein, vous voyez, donc c'est pas non plus le shitcoin qui est disponible sur 3 petites plateformes qu'on ne connaît pas, sur KuCoin également, sur Gate.io, sur crypto.com, sur MEX, et voilà, donc on a 2 pages. La liquidité, elle n'est pas énorme, mais sur Binance, on a quand même plus d'1 million sur 24 heures, donc c'est quand même raisonnable. En termes de offre en circulation, on a plus de 50%, 52%, donc c'est raisonnable aussi. C'est pas le top, hein, c'est normal, elle n'est pas très vieille, vous voyez, depuis 2022. Si, si elle avait plus de 80%, ça nous arrangerait, mais ça voudrait dire qu'elle a une économique dégueulasse et ça aurait été mauvais pour les premières arrivées. Pour nous, ce serait un peu mieux. En termes de, voilà, on peut voir que là, en décembre 2022, il y a eu une création de tokens, du moins une diffusion des tokens très très importante. Donc, je ne sais pas comment se passe, c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis d'aller voir la tokenomics, donc aller sur le site internet ou d'autres sites qui référencent la diffusion des tokens de toutes les cryptos, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il arrive quelque chose comme ça. Donc bon, sur du long terme, c'est pas très grave, mais sur du court terme, bien évidemment, s'il y a un lâcher de tokens très important, de 10 ou 20% de la supply en même temps, forcément, sur le court terme, ça va faire chuter le prix. Donc voilà, donc il faut faire attention à ce que ça se reproduise, qu'il y a un événement qui ne se reproduise pas, ou au moins être au courant, pour peut-être prendre un petit peu de profit avant que ça arrive, ou de sortir et de rentrer après, selon comment ça se passe. Mais voilà, depuis, ça suit à peu près le graphique, hein. Depuis, ça a l'air de... voilà, à mon avis, c'est qu'il y avait pas mal de trucs bloqués, ils ont été tous lâchés d'un coup, mais depuis, voilà, la capitalisation suit le prix, donc il n'y a pas l'air d'avoir de problème de ce côté-là. Voilà, donc Ellipse répond à tous les critères d'une crypto-pépite. Alors, quand même, il n'y a pas l'air d'avoir non plus... Alors, du moins sur Twitter, hein. Bien entendu, il ne faut pas se limiter à Twitter, parce qu'il y en a, c'est pas leur réseaux sociaux de prédilection. Il y en a, ils préfèrent fonctionner sur Telegram et sur Discord. Donc, encore une fois, à vous d'aller faire votre travail. Donc, bon, ils sont pas morts, ils sont là. On peut voir qu'ils ont publié le 9 octobre. Vous voyez, ça fait déjà un mois. Puis ensuite, le 3 septembre. Donc, bon, il y a toujours du monde, mais ils ne publient pas trop régulièrement. Il y en a, par exemple, des gros projets, ils publient tous les jours ou tous les 2-3 jours. Eux, ils publient tous les quelques semaines. Mais voilà, il faut aller voir, aller sur le site. Il y a un Discord, il y a un Telegram. Allez voir s'il se passe quelque chose, s'il y a du monde, s'il y a une communauté. On peut voir qu'il y a 45 abonnés. Donc voilà, il y a quand même un minimum de gens qui suivent ce projet. Mais encore une fois, voilà, c'est un projet risqué. Et c'est pour ça qu'il est dans les crypto-pépites. Il répond à tous les critères que moi je me suis donné dans les crypto-pépites. Et surtout au niveau graphique, hein, ce qui m'intéresse, c'est des cassures graphiques. Bien entendu, comme je vous ai dit, après, à vous de prendre des profits plus tôt pour récupérer votre pécule si vous voulez prendre aucun risque. Mais il faut être conscient que ça peut aussi très bien aller dans l'autre sens et se diriger vers zéro. Si vous voulez aussi plus de sûreté sur les altcoins en général, vous pouvez également attendre. Au signal que sur les altcoins, on n'a pas encore eu les confirmations. Alors, du coup, j'ai le mauvais graphique. Puisque là, on est plutôt dans une phase où le Bitcoin domine, puisqu'on a la Bitcoin dominance qui fait que augmenter. Alors là, vous voyez, sur la trendline, on a un petit rejet. Hein, donc, pour l'instant, on a un petit, on va dire, c'est pas une altcoin saison, même pas une mini. Voilà, on a sur quelques jours les altcoins qui surperforment le Bitcoin, puisqu'on a un rejet avec la Bitcoin dominance est rediminue un peu, mais c'est en aucun cas pour l'instant une validation. À la rigueur, il faudrait casser ce top-là. Hein. Si on continue à descendre, voilà, on aura peut-être une altcoin saison. Vous avez également cet indicateur que je vous ai déjà montré plusieurs fois, altcoin saison. Alors quand on est ici dans le rouge, c'est potentiellement le meilleur moment pour acheter des altcoins puisqu'on est au plus fort de la Bitcoin saison, justement, donc on va dire au top de la Bitcoin saison, mais il vaut mieux attendre des confirmations, c'est-à-dire vous voyez qu'on fait des sommets plus hauts,
plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, de plus en plus bas. Donc il faut avoir un retournement de tendance, puisqu'ensuite, l'objectif, c'est l'alcool season, c'est de choper ce mouvement haussier jusqu'ici. Et quand on est ici, en général, eh bien, vaut mieux sortir des altcoins parce qu'on est au top de l'alcool season et c'est là qu'il vaut mieux retourner dans le Bitcoin ou même en dollars. Donc, vous voyez que vous pouvez tracer une sorte de trendline imaginaire et lorsqu'on aura cassé cette trendline et par exemple ce niveau, vous voyez ce niveau, eh bien là, il y aura peut-être une vraie altcoin season qui va démarrer et sera peut-être le meilleur moment, du moins le plus sûr. Bien entendu, vous n'aurez pas du coup les prix aussi intéressant que potentiellement maintenant, mais en tout cas, vous serez plus sûr que vraiment que les altcoins vont démarrer. Pour le moment, c'est toujours plus fiable de rester dans le Bitcoin. On peut aller faire un tour aussi du côté, je vais quand même vous montrer quelque chose, du portfolio de la chaîne. Donc, vous pouvez voir que c'est portfolio 10 000 $, donc on a 26% de bénéfices depuis la création du portfolio. Et ce qu'on peut voir, c'est que, rappelez-vous, il y a 2 semaines, on avait environ 30% sur le Bitcoin et on avait 15% dans les altcoins. C'est-à-dire que le Bitcoin surperformait du double les altcoins. Et là, vous voyez, on s'est fortement rapproché du Bitcoin. Ça veut dire que le portefeuille, il est très proche de la performance du Bitcoin. 29, 26, on n'est qu'à 3% de différence. Voilà, donc si ça devait continuer comme ça, bientôt le portefeuille global surperformerait le portefeuille du Bitcoin. Mais bien entendu, comme je vous ai déjà expliqué, le but c'était sur du long terme, c'était sur le bull run. On sait que voilà, à la fin du bull run, les altcoins auront surperformé. Et dans un premier temps, le Bitcoin surperforme. C'est pour ça que l'année passée, j'ai investi que sur le Bitcoin et j'ai commencé à investir sur les altcoins récemment, il y a quelques mois, puisque c'était un moment que je trouvais opportun pour essayer d'avoir des prix le plus intéressant possible. Et vous pouvez voir qu'en termes d'allocation, on a Hello qui est arrivé très fort, il a très bien performé. Si on voit sur 7 jours, on a EGLD, Hello, Sifund, Ordi, Immutable X, Rune, Tao et Solana qui ont très très bien performé, et Turbo Finance que je ne vous ai pas présenté. Vous voyez, je ne vous présente pas tous les projets. Par exemple, celui-là, je le trouvais beaucoup trop risqué, donc je ne voulais pas présenter parce que c'était une potentielle crypto pépite. Hein. C'était une alarme qui avait sonné, rappelez-vous, il y a quelques jours. Je vous ai dit, c'est une crypto pépite que je ne vous présenterai pas, tout simplement parce que c'est beaucoup trop risqué. Et voilà, celle-là, j'ai préféré ne pas vous la présenter. Alors, crypto pépite, oui, j'ai même fait un crypto pépite. Est-ce que j'ai turbo? Voilà. Donc, hop, encore une fois, vous voyez qu'on a une grosse trendline. Hein. Alors, il a été lancé au plus mauvais moment. Hein. Il a été lancé en plein bear market, donc il a fait que chuter, que chuter, que chuter, que chuter. On a cassé une première trendline. Donc moi j'ai fait un premier achat ici, un deuxième achat ici. Et vous voyez le gros rejet là. Donc voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas FOMO, faut rentrer au bon moment parce que voilà, ceux qui achètent là, bah, ils sont déjà en grosse perte. Mais moi depuis que je suis rentré, là actuellement, vous voyez, ça fait 20%, mais au top, ça faisait pratiquement 80%. Mais c'est une crypto extrêmement risquée. Parce qu'elle est disponible sur très très peu de plateformes, elle est très peu liquide. Alors vous voyez qu'elle est 2900 en market cap, hein, donc voilà, extrêmement risquée. Et on peut voir qu'elle est disponible sur KuCoin, Bybit et Gate.io, très peu de plateformes, il y a très très peu de liquidité. Voilà, c'est pour ça que je voulais présenter. On ne sait même pas combien il y a de... Enfin, je crois que j'ai été voir sur un autre site, je crois que ça tourne autour de 5, 40, 30 ou 40% de l'offre en circulation. Mais voilà, c'était une crypto beaucoup trop risquée pour que je vous la présente. Donc n'allez pas l'acheter. Hein. Après, vous pouvez aller voir, mais ça, voilà, je vous conseille pas d'y aller parce que c'est beaucoup trop risqué. Mais voilà, c'est pour vous dire que je vous présente pas non plus tous les projets. Je vous présente seulement ceux que dans les risqués, je trouve où les risques sont limités, mais il y a quand même énormément de risques et je voulais que vous en soyez conscient. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère aussi, pour ceux qui sont intéressés par EPX, vous irez faire vos recherches. Et surtout que d'ici mercredi, puisqu'on est dimanche soir, elle n'aura pas pumpé comme certaines autres cryptos. Elle n'aura pas fait 1 x 100 ou fois 200%. Parce que sinon, bien entendu, si ça arrive, c'est trop tard et il ne faudra pas investir dessus. Et à l'inverse, hein, quand je vais sortir la vidéo mercredi, c'est possible que là, ce soit un fake out et bien entendu, qu'on soit revenu plus bas ou même qu'on soit en effet des nouveaux plus bas. Hein, c'est pas impossible puisqu'il faut attendre les clôtures.
Parce que à ce moment-là, ici, hein, on devait avoir une bougie comme ça. Puis à la fin de la semaine, vous voyez qu'on n'a pas validé. Ici, 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 ici. Voilà, on a déjà fait 10 fake out avant. Ça peut être un nouveau fake out. Donc, il faut bien attendre théoriquement les clôtures. Et pour les plus prudents, une bougie de consolidation. Mais comme je vous dis, c'est possible aussi que ça parte sans vous. Et des fois, bah, vaut mieux louper le train que de prendre un train et de se cracher avec. Voilà. Donc, j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires, même ceux qui sont négatifs. Au contraire, souvent les commentaires négatifs, je trouve ça très intéressant. Celui-là aujourd'hui m'a permis de faire une vidéo récapitulative pour vraiment vous parler des risques et de ce qu'on faisait quand on analysait les crypto-pépites. Et voilà, moi je réponds à tous les commentaires, je censure aucun commentaire. Et voilà, et j'apprécie tous vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.